Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. TV 168. Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision pour votre 70e TV 168 à quelques jours d'Halloween. Je suis très heureux de vous retrouver. On commence maintenant avec la une. À la une cette semaine, on va parler de C8 d'ailleurs. Autrement, on en reparlera peut-être dans un point si vous avez envie. Mais je crois que ça bouillonne en ce moment là-bas. Bon, on en reparlera. On va parler de Vincent Lagaffe. C'est la une cette semaine, puisque Vincent Lagaffe, vous le savez, il y a eu des histoires avec Strike, des mauvaises audiences, déjà de 1, et puis de 2, une polémique sur le fait qu'il n'était pas avec la chaîne et que dès que TF1 propose quelque chose, il s'en va au plus vite. Alors, il est toujours sur ce point-là, c'est-à-dire qu'il dit ça, et en fait là, voilà, il le dit, il en a marre de travailler sur des jeux, il dit en fait comme excuse que Boom, le jeu qu'il avait animé sur TF1 2015, et Strike, ce n'est qu'un seul jeu, alors que le Big Deal ou Juste Prix c'était par émission 3 ou 4 jeux, et puis en tout il y avait 350 jeux, et un jeu revenait une fois par mois. Certes, oui, mais tu disais déjà avant de faire Strike, et donc du coup quand tu es revenu faire Strike, c'est vrai qu'on n'a pas trop compris, puisque c'était un seul jeu. Bref, ça c'était pour le chèque avec Hanouna. Autrement, quand même, il dit qu'il voudrait bien continuer l'animation, mais plutôt dans une émission style Top Gear, voilà, on l'aura compris, une émission d'aventure. Il pourrait bien faire Automoto, quelque chose comme ça. Il va peut-être même y travailler sur la nouvelle chaîne. Enfin bref, Vincent Lagaffe, plus les jeux, plus la mécanique. Le rayon actu de ce TV 168, on va commencer avec N'oubliez pas les paroles de Nagui. Et bien figurez-vous qu'il va préparer une version enfant du jeu de France 2. C'était un des jeux d'ailleurs qui n'avait pas eu encore une version enfant. On se souvient de Motus, Les Amours, mais pas N'oubliez pas les paroles. Ce serait une version enfant, alors on ne sait pas du tout si ce serait une quotidienne ou un prime time. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un casting à Chambéry et à Rennes pour le mois de novembre. En tout cas, ça risque d'être très sympathique à regarder. On continue avec Noël, bah oui, on est obligé de parler de Noël, c'est dans 2 mois. Jean-Luc Reichmann, le géant de TF1, qui présente les 12 coups de midi, va préparer un nouveau jeu, ça s'appellera C'est déjà Noël, un nouveau jeu avec 20 numéros, dont les tournages vont commencer le 12 novembre, un jeu qui sera en pré-access de 18h20 à 19h20, juste avant Demain nous appartient, sûrement sur le mois de décembre bien sûr. On sait pas du tout parler de ça quoi. Allez, on parlera de ça plus tard, et puis nous allons parler par contre de François. Alors là c'est plus triste puisque vous savez que François va disparaître. Et bien figurez-vous que la série culte de François, Cut, qui en est à sa 6ème saison, qui va commencer à partir du lundi 26 novembre prochain à 18h, et bien la série ne reviendra pas ensuite. Suite bien sûr aux disparitions probables de François dans les quelques mois et années à venir, et bien la série ne reviendra pas. C'est comme ça, c'est dommage. On déménage à l'équipe, le journal, le site web et la chaîne, déménagent donc de leurs anciens locaux ce week-end pour rejoindre ceux de Amaury Sport Organisation, plus connu sous le pseudonyme Asso. Alors, ce qui concrètement va changer, c'est évidemment un nouveau décor et un nouveau studio pour la chaîne, l'équipe, sur la 21. Alors, ça a été lancé, je crois, hier soir à 17h30 pour ce nouveau studio dont vous voyez des images. C'était donc dans l'écran live. Et puis à noter quand même que ce logo, donc ce studio, je vais y arriver, avec ce nouveau décor, donc avec 2 écrans sur la gauche et la droite et un écran central,
est très intéressant et pourra peut-être proposer différentes améliorations des technologies, donc c'est plutôt bien. A aussi donc le retour de l'équipe de Thomas Hugues, ce sera lundi soir à 20h50 qui vient d'inaugurer ce plateau aussi. Thierry Ardisson tombe bien bas. La production des Terriens du dimanche a orchestré dimanche dernier une fausse chute. Franz-Olivier Gisbert Fogg était en haut des escaliers et a chuté assez lourdement, faut le dire. Et finalement, on a su plus tard que c'était un cascadeur, un acteur qui l'avait fait. Je trouve que Ardisson tombe quand même bien bas. L'homme en noir ne fait plus autant de buzz, alors il cherche à en faire. C'est ridicule, vraiment. Bon baiser d'Europe, c'est la nouvelle émission de Stéphane Bern tous les samedis après-midi à 16h50 sur France 2 avec Inora Malagré, Julien Mokhtou et Abdallah Laoui. La première émission aura rassemblé 643 000 téléspectateurs et 7,3% de PDM en baisse par rapport à la rediffusion d'Affaires conclues le samedi précédent. Bienvenue en famille, c'est la nouvelle déclinaison de TF1 de Bienvenue chez nous qui a plutôt bien marché lundi soir avec 2,3 millions. L'agenda de la semaine prochaine à la télévision, lundi vous aurez rendez-vous avec le retour des Mamans, la saison 2 à 16h55 sur Sister. À partir du mardi d'ailleurs ce sera à 18h35. Le mardi toujours sur M6 le lancement de la saison 13 d'Incroyable Talent. Et puis mercredi nous l'émission de Michel Simès, le talk show, ça ne sortira pas d'ici à 22h55. Et c'est en inédit bien évidemment. Voilà pour l'agenda, merci beaucoup de nous avoir regardé pour ce dernier dimanche d'octobre pour ce TV 168 numéro 70. Restez avec nous toute la semaine et n'hésitez pas à commenter bien sûr toutes nos vidéos. Vive le bonheur! On est tous des millions de copains, salut. Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision du lundi 29 octobre au dimanche 4 novembre 2018, première partie de semaine avec lundi Soyons Sport, mardi exceptionnellement 24h sur France 5, et puis mercredi c'est le jour Passion Habillage d'Halloween. Et puis à partir de jeudi jusqu'à dimanche, fin de semaine spéciale consacrée aux 19 ans qu'aurait eu iTélé, jeudi avec ce jour-là sur le 16 novembre 2016, vendredi l'archive intégrale le dernier JT d'ITélé à Montparnasse en 2013, et samedi, que sont-ils devenus les journalistes d'ITélé.